Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une pile à lire. Alors oui, vous devez vous dire, sérieux, encore une pile à lire. J'en ai vu 10 aujourd'hui dans mon fil d'actu YouTube. Et je suis totalement d'accord avec vous parce qu'en fait je suis les mêmes gens que vous. Et en fait j'ai vu les 10 vidéos qui sont sorties. Genre en mode j'ai regardé vraiment toutes les vidéos pâles. D'ailleurs si vous avez des vidéos pâles que vous allez sortir sur votre propre chaîne ou quoi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, oui j'ai sorti une vidéo pâle et j'irai la voir avec plaisir. Mettez pas le lien sinon ça va aller dans les spams, mais mettez juste oui comme j'ai dit il y a 2 secondes. Alors cette vidéo va être très compliquée, là c'est déjà la deuxième fois que je recommence parce que la première fois je partais dans des sujets qui je vais même pas aborder parce que je sais très bien que ça va mal finir. Mon frère est rentré de Nouvelle-Zélande hier, ça m'a fait trop plaisir de le revoir, sauf que c'est le retour de la browser attitude. Il est l'étage juste au-dessus de moi et il est en train de déménager sa chambre. Donc là je viens d'aller le voir en mode sérieux, tu pouvais pas attendre un autre moment. Mais bon, si vous entendez un peu des bruits de parquet et tout, c'est ça. Je vais essayer de, quand ça arrive, de pas parler, je couperai un peu. Donc comme je vous ai dit, une vidéo pâle. J'ai été assez comment dire, comment on appelle ça, optimiste, voilà. Comment on appelle ça déjà, ça m'arrive jamais. J'étais assez optimiste sur cette vidéo, sur cette palle, parce que j'ai mis 15 livres. Et que je n'ai même pas lu 15 livres depuis le début de l'année, je crois. Faudrait que je compte ça d'ailleurs pour pouvoir changer ma bio Insta. Bref. J'ai mis un peu de livres anglais, j'ai mis des livres que je dois finir de lire. Il y a un peu de service presse et puis il y a des bouquins vraiment qui me tentent depuis longtemps et je me dis que l'été c'est la bonne période pour les lire. Je pense qu'on va commencer ça tout de suite. Alors déjà je vais commencer par les 3 livres que j'aimerais finir de lire. Tout d'abord il y a PS I Still Love You de Jenny Han qui est un livre en anglais. J'ai énormément envie de finir de le lire pour pouvoir enchaîner avec le tome 2. J'en suis à la page 94 et j'aimais vraiment beaucoup. Je pense que ça me prendra un petit temps pour me remettre dedans. J'adore le film, j'essaye de pas trop le regarder pour pas m'en lasser. Et parce que j'ai envie que quand je lise le livre, j'ai quand même les images moi-même qui viennent du livre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Que j'arrive à m'imaginer des propres choses sans penser forcément au décor que le film a utilisé. Ensuite, cette saga, je la traîne depuis je sais pas combien de temps. J'aimerais finir Six of Crows 2 de Laïd Bardugo chez Milan. C'est un livre où j'en suis vraiment pile à la moitié. Non, pas du tout en fait. J'en suis à la page 245 et il y en a 653. Ouais, non, je suis pas à la moitié, presque à la moitié. C'est un livre que sur le moment j'avais arrêté. Parce que je crois que je partais en Australie, du coup je pouvais pas l'emmener en Australie, donc ça va faire 1 an. Oh my god. Mais pourtant j'ai quand même encore des souvenirs. Faudra que je me les remette en tête, mais voilà. Sur le moment j'avais pas recommencé cette saga parce que j'avais pas envie de la finir. Mais là comme j'ai Grisha 1 dans ma palle, j'ai vraiment envie de clôturer ce chapitre pour en commencer un nouveau. Toujours dans les suites de saga, il y a Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir. Alors là par contre, les souvenirs sont assez absents. Faudrait que j'aille voir sur... Punaise, mais elle est là! Je cherchais mon code j'allais vous montrer l'enveloppe d'assurance maladie. En fait c'était dans un livre. Ok. Faudrait que j'aille voir sur comment ça s'appelle, Book Summary. Non je sais plus. Il y a une blogueuse qui fait des résumés de livres. Faudrait que je vois sans me faire spoiler tout en entier. Faudra que je lise que le début juste pour me le remettre en tête. Mais pareil c'est un incontournable. Le 3 est sorti récemment, non? Ouais. Même qu'ils ont changé complètement les couvertures. Comme ça je enchaînerai bien avec le 3 pour finir cette saga. Ça pourrait être une bonne idée. En plus de Another Story of Bad Boy, j'aimerais lire 2 autres livres en anglais, obligatoirement. En fait ma palle là c'est vraiment un objectif de fou. Et il y a plein d'autres livres où je me dis oh ce serait bien que je lise lui et lui, mais ça viendra en complément. J'aimerais beaucoup lire More Than We Can Tell de Brigitte Kemmerer. J'avais adoré PS Tu me manques, qui est vraiment un de mes livres favoris de tous les temps. C'est mon meilleur livre de 2019 normalement. 2018 pardon. Et celui-ci n'est pas encore sorti en français si je me trompe pas. Donc j'avais très envie de le lire en anglais et mon frère me l'avait offert à Noël. Je pense qu'il est très temps de le lire. Et une dernière que j'ai envie de lire, je l'avais achetée à Melbourne si je me trompe pas. Je m'étais vraiment fait, mais ça c'est une vraiment des meilleures journées de ma vie. En mode à chaque fois que je vais dans une librairie, j'ai toujours un truc à faire après, voilà. Et notamment dans les librairies anglophones, souvent je suis en vacances avec mes parents, donc j'ai pas le temps de traîner. Et là j'y étais allée, donc à Melbourne, j'étais toute seule comme vous le savez. Et j'avais vraiment genre réservé cet après-midi en me disant ce sera ton après-midi librairie.
et j'étais rentrée dans la librairie, j'étais ressortie genre avec 4 ou 5 livres, mais j'avais fait toutes les étagères de YA, donc de Young Adult, et j'avais vraiment, genre dès que j'en avais un, je le mettais dans mon panier, dans mon panier, dans mon panier, et à la fin je m'étais assise dans un petit coin et tout, et j'avais lu genre tous les résumés, j'avais choisi et tout, j'étais repartie avec 4 ou 5 livres je crois, dont celui-ci, The Potion Diaries de Amy Hallward, chez Simon & Schuster. Il est sorti en français sous le nom de La Princesse et l'Alchimiste, et je pense que c'est vraiment la petite lecture, vous voyez ou pas, légère, sympa, un peu royaume, à lire pour l'été. J'avoue que comme il y a 15 livres, je vous fais pas de résumé, mais rapidement dans celui-ci, c'est une princesse qui va accidentellement boire son propre fil d'amour, et je trouve ça vraiment génial. Tellement ma vie, ça pourrait m'arriver. Ensuite j'ai mis dans cette palle ma lecture en cours, ce serait Ashes Falling for the Sky 2 de Albin Michel, de monsieur Albin Michel, de Nin Gorman et Mathieu Guibé chez Albin Michel. J'en suis à la page 131 et j'aime énormément. C'est très sombre mais c'est très agréable. Ça fait très sadomaso ce que je viens de dire. J'ai peur que le personnage de Ash m'énerve à force, donc je vais vous en dire des nouvelles. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'une vidéo focus sur cette saga arrivera dès que j'aurai fini le livre. Je pense que je vous la publierai un jour en plus comme ça. Ça risque pas d'être une critique très alléchante. Je sais pas comment expliquer parce que en parlant avec d'autres personnes qui l'ont lu, je me suis rendu compte de plein de choses sur ce livre et c'est pour ça que ça va être super intéressant de vous le partager. Bref, je ne spoil pas la vidéo mais sachez que y a du lourd qui arrive. Hein. Ensuite, il y a 4 services presse que j'aimerais lire, avancer dans mes SP, ma vie s'il vous plaît. Notamment un que j'ai reçu très récemment, ça s'appelle Si loin de l'arbre de Robin Benway. J'ai lu le résumé au moment de le demander et j'ai complètement oublié de quoi il parle. Enfin, je crois que je m'en rappelle à peu près. Il y a une histoire de famille et tout, quelque chose comme ça. Mais je ne veux pas en savoir plus. Beaucoup de gens l'ont reçu aussi, donc j'aimerais bien le lire avant de voir toutes les chroniques tomber. Mais ça a l'air très sympa. Vraiment très sympa. Et pareil, couverture d'été, j'ai très envie de le lire aussi. Ça va me faire penser un peu à la plage et tout. Parce qu'il faut savoir que cet été, je travaille tout l'été. Vraiment tout l'été. Donc je ne pourrai pas partir en vacances. Et d'ailleurs je travaille dans une librairie, donc je réfléchissais à ça l'autre fois en me disant ça peut être intéressant aussi de vous faire une vidéo, j'ai travaillé en librairie pendant 3 mois. Oh, bilan, pou. Et là enquête spéciale, vous voyez le délire quoi. Voir un peu les dessous parce que je pense que tous les gens qui aiment lire rêvent de travailler dans une librairie. Et voilà, bref, je vous en parlerai. Il y a également ce livre Poète, signé Poetics de Elisabeth Acevedo. Je suis pas sûre de la prononciation. Et c'est traduit par Clémentine Beauvais chez Nathan. Donc ça pareil c'est c'est des épreuves non corrigées. Ce livre sort le 29 août. Et c'est prévu que je vous fasse une vidéo qui sortira le 29 août. Je l'ai mis dans mon planning et tout. Il faudrait juste que j'arrive à suivre mon planning et tout irait bien. C'est pour ça que je ne tournerai pas 2 vidéos le même jour. Si je m'étais bougé un petit peu, mais bref là n'est pas la question. C'est un livre qui va se lire très rapidement tout simplement parce qu'il est en prose. Je pensais vraiment que ça allait être autre chose et il a l'air très poignant, très intéressant. Nathan avait fait quelque chose à l'Olympia, si je me trompe pas, là-dessus où Clémentine Beauvais lisait des extraits de ce livre et tout et ça avait l'air génial et j'avais pas pu y aller parce que je passais mon épreuve de droit cette journée-là, le droit que j'ai validé à 8. Wouhou bref. Oh, quel mauvais souvenir. J'aimerais aussi lire Le goût amer de l'abîme. La couverture est bleue, ça a l'air de parler de piscine. Non, je rigole, ça parle de maladie mentale, si je me trompe pas. Et ouais, c'est un roman vraiment incontournable, enfin traduit. Je pense que c'est important que je me mette une lecture peut-être un petit peu plus lourde pendant l'été. Et ouais, c'est important que je le sorte, que je le lise. Je l'avais reçu quand j'étais revenue d'Australie, donc ça va faire 1 an qu'il est là. Ce serait bien de le lire. Pareil pour celui-ci, Les Puissants, le tome 2. Tout simplement, je devrais recevoir le 3 bientôt et je culpabilise de fou d'avoir demandé le 3 sans avoir lu le 2. J'avais adoré le 1, c'était très particulier et j'avais vraiment bien aimé la fin, le dénouement était incroyable. Et le 2, c'est pour ça que j'avais trop hâte de le lire, vraiment quand je suis rentrée je l'avais sorti, j'avais mis marque-page et tout, en mode je vais le lire et tout. LOL, je l'ai jamais lu, Agathe.
Bref. Mais là je suis vraiment dans un mood de je dégomme mes livres. Genre vraiment je les lis. J'aimerais beaucoup lire un maximum, faire plein de belles découvertes, être à jour dans mes services presse. Si Dieu le veut, j'ai envie de vous dire. Parce que un jour, je sais pas, c'est des trucs auxquels je ne crois même plus. Et parce qu'en fait je vais partir 6 mois à l'étranger l'année prochaine. Et j'aimerais bien, au moment où je pars, ne pas avoir toute cette charge et laisser des bouquins en suspens. Vous voyez, en suspens. J'aimerais beaucoup continuer une saga qui s'appelle Les Gardiens des Cités Perdues. Je sais pas si vous connaissez. Donc là c'est le tome 3, Le Grand Brasier, que j'avais fait signer par Shannon Messenger à Montreuil. Hop, voilà, donc très personnalisé, tout Agathe. Voilà. En plus elle était adorable, je dis ça mais elle était adorable. Si vous êtes intéressé par un sujet sur les salons littéraires et ce que j'en pense, je vous mettrai en lien dans la barre d'infos la vidéo où j'en parle. Qui est sorti mardi dernier dans les... Comment j'avais dit ça? Les petits mardis d'Agathe, je crois. Je sais plus. Le nom va changer toutes les semaines, hein, on est tous d'accord là-dessus. C'est vraiment pour moi mon petit bébé. Voyez ou pas? C'est vraiment ma petite lecture doudou. Petite lecture de 600 pages, mais qu'elle vous sentez bien, voyager, vous prenez pas la tête. Et c'est pour ça qu'elle me tente énormément. Ensuite... je me suis dit, Agathe, tu ne peux pas faire une pile à lire de l'été sans mettre un livre où tu parles de l'été dans le titre. Alors j'ai décidé de choisir De longues nuits d'été de Aaron Applefield chez l'École des loisirs. C'est un livre qui avait été initialement écrit en hébreu. Et ça se passe pendant la guerre et c'est un petit enfant qui va fuir avec son grand-père et les deux sont juifs. Et ils passent comme ça leur été à se fuir et tu suis les pensées de l'enfant qui sait pas vraiment ce qui se passe et tout. Et ça a l'air vraiment top. Et j'aimerais beaucoup le lire. Ensuite il y a 2 livres que j'avais achetés ensemble l'été dernier. C'est 2 livres thriller entre guillemets avec une enquête quoi. Il y a Alabaster et moi de Hilocard, donc c'est celui qui a écrit Nous les menteurs, qui a été vraiment une super lecture pour moi. Le retournement final je m'y attendais mais absolument pas. Ça c'est chez Hachette. Et il y a pareil ça c'est chez Hachette aussi, November Criminal de Sam Munson. La vraie couverture c'est celle-ci. Et donc elle a été faite en film, donc peut-être que je vous ferai une vidéo du livre au film quand j'aurai lu ce livre. Les deux, je vous avoue que je me rappelle plus exactement du résumé. Donc j'ai envie de plonger dedans sans vraiment me rappeler, mais c'est histoire de me rajouter un petit peu plus de petits piquants à mon été. Et le dernier de cette palle c'est L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alirsaenz. J'ai adoré le livre Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc les deux c'est chez Pocket Jeunesse. Vraiment, ça avait été un coup de cœur mais incroyable. Et depuis j'avais trop envie de lire celui-ci. J'avais failli me l'acheter plusieurs fois en anglais. Je me demande d'ailleurs si je me le suis pas acheté. Et quand il est sorti en français j'ai fini par me l'acheter en français. Et depuis il attend là quoi. Donc j'aimerais bien le lire très rapidement pour pouvoir m'en faire un avis et savoir si c'était juste le roman donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers qui m'avait plu ou si c'était l'écriture de l'auteur et sa vision de voir le monde. Donc voilà pour les 15 livres que j'aimerais lire pendant cet été. N'hésitez pas à me dire du coup vous ce que vous avez choisi. S'il y en a ici que vous avez déjà lu, ça me ferait trop plaisir de le savoir. Comme ça peut-être que ça me motiverait encore plus. En tout cas ce qui est sûr c'est que cette pile je vais la mettre. Je vais pas ranger les livres dans ma bibliothèque, je vais vraiment mettre la pile. Et comme ça je vais essayer de faire baisser cette pile au fur et à mesure. Et quand elle sera finie, franchement si j'arrive à finir cette pile, mais je serais tellement heureuse, je serais tellement heureuse. Surtout que là, je travaille sur un assez gros projet de vidéo, faudrait vraiment que je m'y mette aussi. Donc c'est pour ça, j'ai plein de choses, je travaille 35 heures, toute une vie quoi, mais je vous dis pas. Bref, je suis pas à plaindre, tout va bien pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à interagir avec moi sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!